retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot, un podcast où je vais vous parler de mes en cours et de mes projets terminés. Et on parlera aussi un tout petit peu crochet. Voilà, alors, petite précision, c'est que je suis désolée pour la luminosité, elle est toute pourrie, mais alors aujourd'hui il fait un temps exécrable, horrible, il tombe des cordes depuis ce matin. Et ben si je voulais filmer et revenir vous voir, en gros c'était aujourd'hui ou dans je sais pas combien de temps, parce qu'après ça va être compliqué pour moi de filmer. Donc j'ai dit tant pis, je filme quand même aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne, donc j'espère que ça ira. Mais il fait très très sombre là dans l'appartement. J'ai mis des lumières, mais bon bah vu que c'est des lumières artificielles, ça risque de pas être terrible. Donc bon, on va faire quand même, hein, et puis j'espère que ça ira et que ce sera pas trop désagréable. Alors, je me représente rapidement pour ceux qui arrivent aujourd'hui, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça fait très très plaisir, je vous en remercie beaucoup. Donc pour les nouveaux, donc moi c'est Angélique. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube, Instagram Ravelry, sous le pseudo de Mademoiselle Angélique Knit. Alors mon Ravelry est pas du tout à jour, il faut absolument que je m'y mette. Je suis vraiment mauvaise élève avec Ravelry. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à manipuler cette plateforme. Je suis avec mon téléphone en plus à chaque fois pour y aller, donc c'est vrai que j'ai pas encore toutes les ficelles du site, donc c'est pas à jour, il faut que je le fasse, mais voilà, donc si vous voulez, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Voilà, donc je suis actuellement dans le sud de la France, plus précisément dans le Var, puisqu'on vient de s'installer ici avec mon chéri et mes enfants il y a, ça fera 2 mois demain. Aujourd'hui on est jeudi 20 juin et le 21, donc demain, ça fera exactement 2 mois qu'on s'est installé ici en arrivant de tout en haut, donc du nord, de la région Grand Est. Donc un grand changement de vie pour nous, mais pour l'instant on ne regrette rien. Rien de rien. La vie ici, ça n'a carrément rien à voir avec la vie dans le nord. Et pas que au niveau climatique. Donc oui, au niveau météo, ça n'a rien à voir non plus du tout. Nous, on meurt de chaud là. Ça fait plus d'un mois qu'on vit en short claquettes. On vit les fenêtres grandes ouvertes. On dort les fenêtres grandes ouvertes. Et je sais que de là où on vient, on a notre famille. Je pense notamment à mes parents qui sont restés là-bas, et ma maman m'envoie régulièrement des messages de désespoir puisque ils ont encore aux environs de 16 degrés, de la pluie tous les jours. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu le soleil, et ça leur arrive même encore fin juin d'allumer le chauffage. Donc voilà, bon, ils viennent bientôt nous voir en vacances, donc je lui dis courage, tu vas bientôt voir le soleil. Mais voilà, donc niveau météo, ça n'a rien à voir, mais même dans le quotidien, enfin, il y a une douceur de vivre ici qu'on n'a pas du tout dans le nord. Et bon, peut-être que c'est nous, parce qu'on vient d'arriver, et c'est un changement de vie pour nous. Et peut-être que les gens qui vivent ici depuis toujours ne le ressentent pas comme ça. Enfin, je pense qu'ils ne peuvent pas faire la comparaison dans tous les cas. Mais voilà, pour nous ça n'a rien à voir, on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup plus, voilà quoi, on a relâché les vannes, on est beaucoup moins sous pression, enfin bref, voilà, comme je vous dis, la vie est simplement beaucoup plus douce, donc voilà, donc pour l'instant on ne regrette rien du tout. Voilà. Sinon, j'ai 5 enfants, dont 3 qui sont quand même assez grands, hein. Donc j'en ai 2, mes 2 plus grands qui n'ont pas suivi, qui sont restés dans le nord chez leur papa, notamment pour leurs études. Donc ça, c'est plus difficile à vivre, mais bon, je sais que
Ils vont venir me voir pendant les vacances. Et puis bon, bah, ils sont grands hein, maintenant. C'est l'indépendance, tout ça. Voilà, bon. C'est le côté un petit peu négatif, mais en même temps, c'est la vie. Voilà, alors je suis pas revenue avant, en fait j'avais prévu de revenir la semaine dernière, je voulais revenir un petit peu plus régulièrement, mais voilà, comme la vie n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on a décidé, en fait ça a été compliqué puisque on a enchaîné des gastros, voilà, on a été 3 à avoir la gastro, donc ça a commencé par mon fils de 8 ans, voilà, qui nous a fait la gastro. C'est moi qui a suivi derrière. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Je suis vraiment restée au fond du lit. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et puis bah, après, une fois qu'on est un peu rétabli, c'est la fatigue qui me dit non, là c'est toujours pas possible. Suite à ça, mon fils donc, qui avait fait la gastro, on a découvert qu'il nous faisait la varicelle. Voilà, donc il a bientôt 9 ans quand même, il aura 9 ans au mois d'août et il n'avait pas encore fait la varicelle. Donc bon, bah c'est tout, il fallait la faire, il était temps que ça se fasse. C'est chose faite. Maintenant on attend que le petit derrière suive parce que 3 ans il n'a pas encore eu la varicelle, donc on va voir s'il suit ou pas. Donc on a eu la varicelle et derrière ça c'est mon chéri qui a fait une gastro. Mais alors une gastro, je vous raconte même pas. Le pauvre, franchement, c'était horrible. Il en a vraiment bavé. Donc voilà, donc en fait, pendant presque 10 jours, on n'a pas sorti la tête des seaux ou des toilettes. C'était compliqué, donc vous comprendrez pourquoi je ne suis pas revenue filmer avant. Les petits aléas, voilà. Donc là, on commence tous à se rétablir doucement, en espérant que ça reste comme ça. Parce que ma fille n'a pas eu la gastro et le petit non plus, donc on espère qu'ils vont y échapper. Mais bon, croisons les doigts, voilà. Bref, on va, du coup maintenant on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et on va parler tricot. Alors on va commencer par les projets terminés. Et le tout premier projet terminé, eh bien c'est ce que je porte. Je pense que vous l'avez vu. C'est mon pull Lorette de NCL Knits que j'ai fait en version t-shirt. Voilà, donc je me lève pour vous le montrer. J'arrête de parler pendant que vous ne voyez pas ma bouche et je reviens. Voilà, j'ai fini de faire le mannequin. Bref. Donc mon petit t-shirt Lorette, donc c'est de Nadia Crétin-Leschène. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'est sûr. La fois d'avant, je ne crois pas. Je vous avais peut-être parlé de l'échantillon, mais pas encore du projet. Donc mon pull Lorette, je ne sais plus quand je l'ai commencé. Je l'ai commencé avant le déménagement, ça c'est certain, mais j'ai plus la date parce que j'ai pas retrouvé ma petite feuille de notes, mais je l'ai terminé le 10 juin. J'ai dû mettre au moins 2 mois, je pense, pour le faire. À peu près 2 mois. Parce que comme je vous avais expliqué, je l'avais commencé. J'étais pas trop satisfaite du résultat du fil. Et puis du coup je l'avais mis de côté, j'avais dit que je le ferais sûrement pas. Au final je l'ai repris, et heureusement, parce que j'en suis très très contente. Donc mon pull Lorette, donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Hein. Parfois il m'arrive d'oublier de donner certains détails, donc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Mais voilà, parfois il y a des petites choses que j'oublie de dire. Donc mon Lorette, je l'ai tricoté en Tinline de Sandnesgarn. Donc c'est un fil qui est composé de 53% coton, 33% viscose et 14% lin. C'est des pelotes de 50 grammes pour 220 mètres. Et j'ai choisi le coloris 10-15, donc c'est écru. J'ai fait la taille 5, ce qui représente 122 cm de tour de poitrine, mais je l'ai surtaillé parce que mon échantillon était trop juste.
Donc je l'ai surtaillé. Donc au final, j'ai pas 122 cm de tour de poitrine parce que j'aurais beaucoup plus d'aisance que ça. Je sais plus combien j'ai exactement. Mais la taille du coup là, c'est parfait, impeccable. Et pour donc faire la taille 5, avec des aiguilles 3, j'ai utilisé moins de 3 pelotes de Sandnesgarn. Parce qu'au départ, j'étais partie pour le faire en manche longue. Et au final, je me suis dit, vu la matière, et vu que je ne sors jamais juste en pull, mais plutôt en t-shirt avec une veste, enfin, je trouvais que le modèle, les coloris et le fil se prêtaient mieux. Enfin, pas le modèle, non, parce qu'à la base, il est prévu en pull, mais le fil utilisé et les coloris se prêtaient mieux en t-shirt. Et aussi parce qu'il était hyper long à faire, en aiguille 3. Donc j'en avais un peu marre. Donc je me suis dit, en t-shirt, ce sera très bien. Te prends pas la tête. Comme ça, une fois que j'ai eu fini mon corps, eh ben, en fait, au niveau des manches, j'ai repris les mailles que j'avais mis en attente. J'ai juste refait 2 petits rangs de jersey, parce que je m'étais arrêtée sur du rose. Donc j'ai refait 2 petits rangs de beige. J'ai fait les côtes et c'était fini. Et c'était très bien. Donc voilà, donc la couleur principale c'est la Tinline et les petites rayures. Alors, vous les voyez pas du coup avec la luminosité, en réalité c'est rose fluo. C'est de la Jawool de Langyarn. Donc 75% laine et 25% polyamide. On a 50 grammes pour 210 mètres. Et sur une pelote, il me reste 18 grammes. Donc juste pour les petites rayures, et j'ai même pas utilisé une pelote entière. Donc en plus, je trouve que c'était quand même économique parce que la Tinline, elle est pas très chère. J'ai plus du tout le prix en tête, donc je veux pas vous dire de bêtises. Mais voilà, moins de 3 pelotes de Tinline et une pelote à peine de Jawool, donc ça mange pas énormément de fil. Donc j'ai utilisé les aiguilles 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes, comme je vous disais. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, la petite dentelle. La dentelle, franchement, ça a été tout seul à faire. En fait, on commence par le col et ce qui m'a un peu perturbée, c'est le placement du marqueur à l'encolure parce qu'il n'est pas placé au milieu devant ou au milieu du dos. En fait, il est placé sur un côté. Et comme on fait des petits rangs raccourcis dans les côtes, je disais, mais c'est bizarre, ça va pas, j'ai un côté où j'ai plus de côtes que l'autre. Enfin, ça m'a un peu perturbée. Au final, il faut pas se prendre la tête, il faut juste suivre le patron. Et puis, c'est quand même très bien expliqué, donc ça a été tout seul. Ensuite, donc on fait notre petite dentelle, et puis ensuite on fait des raglans. Et alors normalement, je sais pas si vous allez le voir là, mais les raglans suivent en fait le petit motif de dentelle. Voilà. La ligne de raglan on va y arriver, hein. La ligne de raglan ne se trouve pas par exemple ici, quoi, en plein milieu d'un motif de dentelle. Là, et par contre, je crois que dans le dos, ça ne le fait pas, c'est un petit peu décalé. Mais bon, c'est dans le dos. Donc là, voilà. Et puis au pire, ça choque pas. Donc on fait notre dentelle, nos raglans, on sépare les manches du corps, on continue le corps tout droit jusqu'à la longueur désirée, on refait des côtes dans le bas et après on repasse aux manches, donc on reprend nos mailles de manches et soit on fait des manches longues. Du coup j'ai pas regardé si c'est tout droit ou s'il y a des diminutions, je pourrais pas vous dire, mais moi vu que j'ai fait manches courtes, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai refait 2 rangs tout droit et j'ai pas fait de diminution, rien non plus avant de faire les côtes. J'ai dû faire 8 rangs, je crois, de côtes 1-1 parce que j'aime pas du tout faire les côtes. C'est chiant. Donc j'en ai fait que 8 et c'est largement, et voilà. Et puis, ce que je peux vous dire, juste c'est que quand je l'ai bloqué, la Jawool a énormément d'étain. L'eau, elle était rose, hein, mais bien rose. Donc voilà, alors comme ça se voit pas du tout sur mon beige, mais ce matin en l'enfilant, suivant la luminosité, on voit que
le beige, il a quand même pris un léger... Bon, c'est tout léger, mais un petit reflet rosé. Bon, c'est tout, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, les rayures, elles ont tendance à refléter un peu sur l'écru parce que c'est quand même une matière un peu brillante, si je peux dire. Donc, bref, c'est... Voilà. Et puis bah finalement je me dis heureusement que je l'ai pas abandonné parce que ça ressemblait un peu à rien en fait la Tinline, je sais pas si je la retricoterai. Elle est super agréable à porter, par contre à tricoter c'est un fil qui est pas du tout retordu donc on a tendance à piquer entre les brins et puis tant que c'est pas bloqué ça fait un peu chiffon. Donc la dentelle, tout ça, c'est pour ça que j'étais pas sûre de le continuer. Mais les couleurs me plaisaient beaucoup. Donc j'ai continué et puis finalement j'en suis très contente. Avant blocage, il était hyper souple et très très doux. Et puis quand j'ai enlevé les petites épingles, une fois qu'il était sec et que je l'ai repris, je me suis dit mince, j'avais l'impression qu'il était plus rêche et plus piquant. Un peu, voilà, parce que moi j'ai du mal avec le lin. Et là, on a quand même 14% de lin dans la Sandnesgarn. Et je me suis dit, oh mince, il est un peu piquant et tout. Du coup, comme il fait chaud, je sais pas si je vais le supporter. Et au final, ben là, c'est la deuxième fois que je le porte. Là, il fait pas beau, mais il fait quand même très très chaud. Il fait super lourd. Et je l'ai porté aussi une fois où il faisait grand soleil et très chaud. Et en fait, il est très très agréable. Il est super léger, vraiment. C'est léger, c'est fluide, c'est vraiment super agréable à porter. Donc, bah, j'en suis très très contente. Donc, la Tinline, je sais pas si je la retricoterai parce que de une, c'est très fin. Donc ça se tricote en 3, donc c'est très long. Et puis je vous dis, c'est un peu... voilà, hein, j'ai quand même beaucoup de petites mailles où on voit qu'il y a un petit brin qui s'est échappé. Bon, c'est tout. Moi, j'ai zéro tricot qui soit totalement parfait. Où il n'y ait aucune erreur, où il n'y ait aucune... vous savez, quand on tricote un brin de mohair plus un brin fingering, bah souvent ça m'arrive qu'il y ait le brin de mohair qui se soit fait la malle et qu'il n'ait pas été pris avec le fingering. Ou une petite maille qui n'a pas été prise comme il fallait, donc elle est un peu tordue. Bah, dans tous mes tricots, j'ai un petit défaut, mais moi ça me dérange pas. Tant que c'est pas un truc flagrant, ou qu'on voit que ça, ou que ça fait vraiment voilà, pas joli, etc. Moi ça me dérange pas. Je me dis c'est la particularité du fait main. Donc voilà. Donc j'en reviens donc à dire que la Tinline elle est très agréable à porter mais moins à tricoter. Donc je suis pas sûre de la retricoter un jour. Mais il y a quand même des couleurs très sympas. Il y a des patrons super sympas aussi à faire avec. Donc on verra bien. Voilà. Voilà pour mon lorette. Ah oui, il faut que je vous montre. Alors je sais pas si on va voir. J'ai mis ma petite étiquette. Oh, je sais pas si vous allez voir. Je suis en train de me déshabiller, pardon. Ma petite étiquette Made in 2024. Moi, c'est comme si vous avez vu un maillot de bain. Hein, voilà, hein, c'est pas... J'espère que vous n'allez pas être choqués d'avoir vu une bretelle de soutien-gorge. Je suis désolée. Voilà, donc j'ai mis ma petite étiquette Made in 2024 et j'ai pensé à la mettre. Voilà pour mon premier projet terminé. J'espère que... Je pense avoir rien oublié. Donc si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Deuxième projet terminé et pas des moindres. Enfin, pas des moindres. Je sais que juste que j'en suis super contente, vraiment. C'est mon châle Simple Bliss de toujours NCL Knits que je vous avais présenté la dernière fois. Alors, je vais prendre du recul parce qu'il est quand même assez grand. Je ne sais même pas dans quel sens vous le montrer. On va y arriver. Hop. Bon, je pense que vous le voyez quand même bien. Il est bien grand. Et il est surtout très très beau. Donc, mon châle Simple Bliss.
Les couleurs, elles rendent quand même un petit peu fade. Le ciel s'éclaircit là. J'ai un peu plus de luminosité. Je vais peut-être éteindre mes lumières artificielles du coup parce que c'est peut-être ça qui... Je sais pas. Bon, de toute façon, je vous l'avais montré dans mon précédent podcast. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'en suis vraiment très contente. Il est tricoté pour cette couleur plus foncée. C'est une couleur un peu marron, brique. Je ne saurais pas trop la déterminer. C'est de la Regia, de la Premium Silk. C'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Donc ça ne pique pas du tout. C'est très très doux, c'est très léger. C'est des pelotes de 100 grammes pour 400 mètres. Donc j'en ai utilisé une et il me reste 14 grammes. C'est le coloris Rust Red. Alors par contre, je crois que suivant les sites, c'est pas le même nom de coloris. Je crois avoir vu un autre nom sur un autre site pour cette pelote-là. Mais moi, je l'ai eu sous le nom de Rust Red. Et le coloris principal, le plus beau, la petite merveille, c'est un fil de chez Didier, donc au fil d'Aurus. C'est sa base Luxor, donc on a 100 grammes pour 400 mètres. C'est du 100% Mérino Superwash, donc ça ne pique pas non plus du tout. Et c'est vraiment un fil, je crois que Didier, c'est vraiment un des teinturiers, j'adore. Il fait des coloris qu'on retrouve vraiment pas partout. Très particulier, mais magnifique. Ça, c'est le coloris Champollion. Et sur mon écheveau, donc 200 grammes, il me reste 22 grammes. Donc, je me dis que... alors, c'est du 100% mérino, il n'y a pas de nylon. Mais 22 grammes, je pense que je pourrais faire avec ce qui reste une petite paire de chaussettes et les mettre peut-être dans un jacquard sur les chaussettes. Peut-être pas en talon et en pointe, parce que du coup ça va être moins résistant, mais le mettre dans un jacquard, enfin, dans tous les cas, j'en trouverai quelque chose à faire. Alors, donc, ce châle, on le commence par ici, on monte du point mousse, on fait une rangée d'œillets, on continue, on refait une section de point mousse, une section d'œillets, ensuite une section de jolie dentelle comme ça, on reprend des rayures, non, des œillets, des rayures, des œillets, de la dentelle, encore des œillets et une bande de finition en point mousse. La seule chose que j'ai pas fait, c'est les petits picots sur la finition. Voilà. Normalement, ici, on a tac, 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 des petits picots tout le long. Je les ai pas fait tout simplement parce que j'aimais pas. J'aime pas les petits picots. Donc je les ai pas fait, j'ai fait une finition toute droite, j'ai fait un rabat élastique. Et puis voilà, ça fait très bien l'affaire. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Voilà. Je l'ai commencé le 1er mai et je l'ai fini le 4 juin. Donc j'ai mis un petit peu plus d'un mois pour faire un châle, donc c'est un peu long, mais comme je vous dis, je tricote beaucoup moins qu'avant parce qu'on profite beaucoup plus, on fait beaucoup plus de sorties. Et comme je suis en admiration devant tout ce que je vois, j'emmène pas mon tricot en voiture, j'emmène pas mon tricot à la plage. Donc j'ai moins de temps de tricot. Et puis aussi parce que j'ai plein d'encours. Donc voilà. Donc mon châle est terminé. C'est totalement en dehors de ma zone de confort, hein, je vous avais dit, c'est pas du tout mes coloris habituels, mais voilà, c'est ma maman qui m'avait aidé à choisir ces couleurs, et j'en suis très contente. Il est très très beau, vraiment, et d'une simplicité. Et alors Nadia, elle vous fait des patrons, tout est expliqué ligne à ligne, donc vous faites un rang, hop, moi c'est ce que je fais. Tous
Tous mes patrons sont imprimés. Moi, je tricote pas avec téléphone ou tablette. Tout est imprimé parce que je suis vraiment à l'ancienne où je surligne en fluo, je raye quand j'ai fait quelque chose, j'entoure mes tailles, je mets des petites notes. Quand elle dit tricoter, je sais pas, 20 rangs, à chaque fois que je fais un rang, je mets un petit trait. Enfin, voilà. Donc moi, tout est imprimé. Et du coup, vu que tout vous est détaillé ligne par ligne, je vois même pour la dentelle, rang 1, rang 2, rang 3, en fait, à chaque fois que vous avez fait un rang, bah, vous rayez votre rang, vous mettez une petite croix à côté, vous savez où vous en êtes. Non, vraiment, des très très bons patrons et surtout des très très beaux modèles. Et d'ailleurs, il est tellement beau. Vraiment, le Simple Bliss, alors il y a plein d'autres modèles hein, de Nadia, hein, elle a fait énormément de châles, mais celui-là, je sais pas, vraiment, j'ai toujours mon sorbetto qui est en cours, je vous en avais parlé dans un podcast, je ne l'ai pas encore repris, donc je voulais pas remontrer, pardon, mais celui-là, je pense que je l'aime beaucoup plus, et je l'aime tellement que j'ai déjà prévu de m'en refaire un. Alors, toujours avec un écheveau de chez Didier. On ne change pas une équipe qui gagne. En fait, ce sera le même combo avec cet écheveau de chez Didier. Donc, c'est toujours sa base Luxor et c'est le coloris La Fille de Ré. Et là, on a du bleu, du rose. Là, vous voyez bleu, mais c'est un peu plus vert. On a du caramel. Des petits speckles, là ils sont c'est quoi, c'est très foncé, c'est bleu marine très foncé, noir, enfin c'est très foncé. Là on a du rose un peu plus flash, enfin il est magnifique, très très beau. Donc j'ai prévu de m'en refaire un avec cet écheveau et à la base j'étais partie pour l'associer, donc toujours avec de la Regia. La Regia Silk avec une Regia Chocolat. Ça me paraissait très très beau comme combo. Ça se marrait bien. Voilà. Donc j'avais prévu de le faire comme ça. Et puis en fait, plus je regardais, plus je me disais quand même ça tranche fort. Là, vous avez la couleur un peu plus fade, mais c'est vraiment un chocolat profond quoi. Hein. Donc... Je vais éteindre mes lumières artificielles et je reviens parce que je me demande si ça gêne pas. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que ça va être mieux? Je sais pas. Je crois pas. Bon. Bref. Non, c'est pas mieux. Mais bon. Donc ça, c'est vraiment un chocolat profond. Hein. Et du coup, je me disais, ça tranche fort quand même. Et j'avais aussi une autre pelote de Regia dans un coloris Parme, celle-ci, et là ça n'aura pas du tout le même rendu, on est d'accord, on va être sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fondu, mais je pense que je préfère, ça tranchera moins et je trouve que au final ça se marie mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous êtes toujours de bons conseils, mais ouais. En fait, je vous demande, mais je suis sûre à 98% au moins que je le ferai comme ça. C'est très très beau. Donc voilà, ça, ce sera un futur châle. Vraiment, le fil de Didier, c'est un bonheur à tricoter. Et pour le faire, j'ai utilisé mes aiguilles. J'ai mon kit de chez Lantern Moon. Je les ai pas là, mes aiguilles. Peut-être là-dessus. Non, même pas, je crois que je les ai rangées. Vous savez, les kits Lantern Moon, ce sont des aiguilles... Ah si, je les ai là. Non, c'est pas ça. Je vous dis n'importe quoi, donc non, je les ai pas. Je les ai pas près de moi. Ce sont des aiguilles noires, là. Enfin, c'est pas noir, c'est en bois d'ébène. C'est... J'aime beaucoup ça aussi. Suivant le fil que je tricote, je prends mes aiguilles métalliques, mais des fois, je préfère avec ces aiguilles-là en ébène. J'ai essayé des aiguilles en bambou, j'avais eu le kit Xiaogu en bambou, que j'avais pas du tout aimé. D'ailleurs, je l'ai revendu et j'avais racheté le kit... il y a un camion, il y a des travaux en dessous.
Vous allez plus m'entendre. Je sais pas s'il s'en va ou s'il va rester là. Bon, il va rester là. Donc je m'en vais encore pour refermer la fenêtre et je reviens. C'est très folklorique aujourd'hui. Bah, on a des travaux là, ça fait pour au moins 3 semaines déjà. Je sais pas. Ils nous refont bien, ils nous refont un beau village et tout. Mais là, ils ont cassé la route. Enfin, là, ça fait 3 semaines du coup qu'on entend les marteaux-piqueurs et les camions et les pelleteuses et tout. J'ai hâte que ça se termine. Je pensais qu'il viendrait pas aujourd'hui vu qu'il pleut très fort, mais bah, vu que là ça s'est calmé, les voilà qui arrivent. Donc j'ai été refermer la fenêtre, sinon on se serait plus entendu. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'avais revendu mon kit Xiaobu en bambou, que je l'avais racheté du coup avec les aiguilles métalliques, mais que j'avais complètement craqué sur le kit Lantern Moon avec, je vous dis, les aiguilles en bois d'ébène. C'est super léger, les câbles ils sont géniaux et c'est vraiment un bonheur de tricoter avec ça. Donc ça a un coût, mais la qualité est là quoi. Voilà, donc mes projets terminés. Il n'y a que ça. Et un de mes futurs projets. Ensuite, dans mes encours. Alors, en encours, je vous avais dit la dernière fois, je vous avais montré que je tricote un petit top d'été en cale avec Imelda de la chaîne Méthylène. C'est le Maybe Lily Tank de Massimi. Je crois que c'est son tout dernier design. Avec Imelda, on avait craqué en même temps sur ce patron. On avait passé une story en même temps sur Insta et du coup on s'était dit bah faisons-le ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc Imelda le fait dans ce coloris là et moi j'avais choisi un coloris rose qui tire un peu sur le violet. Je vous l'avais montré pas la semaine dernière, pas du tout, le précédent podcast qui n'est pas du tout d'il y a une semaine, mais d'il y a au moins 3 semaines ou un mois, je ne sais plus. Du coup, je vous avais dit c'était très long à faire. Le montage se faisait c'était un montage en i-cord. Donc c'était très long, mais je me disais qu'au moins la finition serait faite. Donc je l'ai bien avancé. Tac, 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 c'est monté. J'ai fait mes répétitions du motif. Et puis Massimi nous dit que soit on répète 2 fois et demi le motif pour le corps, soit si on veut plus de longueur, on le répète 3 fois et demi. Et du coup, je disais à Imelda, écoute, j'ai un doute, je sais pas du tout combien de fois je vais le répéter, parce que pour moi 2 fois et demi c'était carrément trop top, c'était pas possible, moi je porte pas des trucs aussi crop, mais 3 fois et demi par contre là c'était peut-être un peu long, donc j'hésitais et je me suis dit bah écoute, je vais faire un blocage intermédiaire. Donc j'ai répété 2 fois et demi mon diagramme, donc normalement j'étais à la séparation pour le devant du top et j'ai dit je vais faire un blocage. C'est ce que j'ai fait. Sauf que il n'a pas du tout pris de longueur. Ça, il s'est pas allongé. Donc voilà, ça, c'est 2 fois et demi de diagramme. Je le mets sur moi. On est plus que crop là. Moi je me balade pas le nombril à l'air. J'ai plus l'âge pour ça. Donc ça, c'est beaucoup trop court pour moi. Mais la mauvaise surprise, c'est que en largeur, il a pris genre 3 tailles. Il a pris 12 cm, si je me trompe pas. 12 cm, ça représente 3, 1, 2, 3, ça représente ça, voilà, 3 répétitions. Vous voyez les petites noppes, ça représente 3 tailles. 3 tailles, parce que sur une différence de taille, on a une répétition en plus ou en moins de noppes. Donc j'ai tout ça de trop grand. Avant de le bloquer,
Quand je le mettais sur moi, je me disais c'est pile poil. J'avais même dit que je pensais que je ferais peut-être un point au niveau de la poitrine parce que j'avais peur que ça s'écarte vu que c'était vraiment juste. Et là, voilà. J'ai tout ça de trop grand. Donc là, autant vous dire que là, par contre, même si j'aime bien avoir un peu d'aisance, comment vous dire, quoi. C'est beaucoup, beaucoup trop grand. Du coup, hop, je m'enroule dans mon fil. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Du coup, je sais que je dois le démonter. Je dois tout démonter. Et franchement, j'ai grave les boules parce que c'est très long. C'est très long. Ça, là, le petit montage en high-cord, bon, ça se fait. Mais je l'ai fait en 3 fois, je crois, tellement c'est long. Et puis bah, après, même la dentelle, c'est long. Hein, tous les rangs où il y a des noppes qu'on répète plusieurs fois sur le rang, c'est long. Alors les noppes, je les fais pas comme ma Simi, parce qu'elle les fait au crochet ou à l'aiguille. On peut le faire aussi à l'aiguille, mais c'est une façon qui me plaît pas trop. Et je crois qu'Imelda, du coup, n'a pas fait comme ça non plus. Moi, j'ai fait... vous savez, j'avais fait le châle Madeleine de Loli l'a fait avec des petites noppes dedans. Et du coup, j'ai repris la technique de Loli l'a fait parce que ça va très bien et ça fait des belles petites noppes. Donc, voilà. Bref, donc ça, c'est à démonter. Donc, je ne l'ai pas encore démonté parce que je voulais quand même vous le montrer. Parce que c'est quand même beau. La couleur est jolie. Le travail, le design de ma Simi, de sa petite dentelle, c'est super beau. Mais là, il faut que je trouve la foi de tout démonter et de tout recommencer. Est-ce que je vais la voir? Je ne sais pas. Parce que c'est très long et parce que j'ai une wishlist énorme où j'ai envie de faire plein d'autres choses. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de l'avoir, ce petit top. Donc oui, je vais le démonter et puis je pense que je vais le reprendre. Et puis je le tricoterai un petit peu de temps en temps. Et puis il sera fini quand il sera fini. Du coup, Imelda, elle a pratiquement terminé. J'espère qu'elle va pas avoir la même mauvaise surprise au blocage. Elle m'a dit hier, elle l'a pas encore bloqué, donc elle espère que ça va aller. Mais du coup, je vais le remonter, mais quelle taille? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai au moins 3 trois motifs de trop. Mais en fait, là, si je le démonte, je vais le tricoter 3 tailles en dessous. Vu que le fil a déjà été lavé et bloqué, si je le refais une deuxième fois, est-ce qu'il va encore s'allonger au blocage? Ou est-ce que vu qu'il s'est allongé une fois, il s'allongera plus? Telle est ma question. Du coup, je sais vraiment pas quoi faire. Imelda me dit fais-le une taille en dessous. Mais si je le fais que une taille en dessous et qu'il s'allonge de la même façon, il sera toujours trop grand. De ce que j'ai compté, il faut que je le fasse 3 tailles en dessous. C'est énorme hein, quand même, 3 tailles en moins. Il faut que je fasse au moins 3 répétitions de motifs en moins. Mais s'il ne s'allonge plus au blocage, est-ce que du coup il va pas être trop petit? Là, il serait bien, là il serait pile poil, pile à ma taille. Là, admettons, hein, je démonte pas, je coupe, voilà, ça va plus vite, on n'en parle plus. Là il serait pile poil. Mais j'ai peur du coup de le démonter et puis que... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je sais pas quoi faire encore avec ça et j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a rien qui va dans mes tricots là parce que je vous avais parlé du Moonset Tea de Ozeta. Donc vous avez été très nombreuses à me conseiller de faire un produit en croix. Je sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé d'ailleurs. Je l'ai pas encore repris. Mais et puis les tops qui se font du bas vers le haut, on a beau dire, c'est quand même moins pratique que les top down quoi.
Donc voilà, je sais pas quoi faire. Donc déjà je vais le démonter, c'est certain. Mais je sais pas du tout en quelle taille le refaire. J'ai peur de dire je fais que un ou même 2 motifs en moins et que ce soit encore trop grand. Et puis après, si c'est trop grand, vu que c'est un col en V, ça va bailler. Je vais encore montrer mon soutien-gorge à tout le monde, ça va pas aller. Je sais pas. Bref, on verra bien. Je sais pas du tout. Voilà pour cet encours. Ensuite, un autre encours que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui n'est toujours pas terminé parce que j'y arrive pas. Je m'y suis mise hier soir. J'ai fait plein de ronds hier soir. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas quand même. C'est la chaussette de ma fille. La chaussette, le modèle de Charlotte Stone. Amour de chaussettes, je crois. Les chaussettes cœur. Donc on a la première qui est finie, qui a été finie non sans mal, puisque j'avais eu des mésaventures avec la pointe. Je lui fais la deuxième en miroir. Mais vraiment, j'accroche vraiment pas sur ce patron. Je sais pas pourquoi. C'est long, c'est trop, je pense que c'est trop de jacquard, c'est full jacquard. Et je sais pas. Et puis je suis pas fan de la Jawol. Dans mon top, ça a été impeccable. Pour les chaussettes, je la trouve trop fine. Surtout comparée à la Harwetta, parce que la écrue c'est de la Harwetta. Je la trouve beaucoup plus fine. J'aime pas trop la couleur. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je m'y suis mise hier soir. Je crois que hier soir j'ai fait tout ça. Tac, là, de sous mon doigt jusqu'aux aiguilles du coup. J'ai fait tout ça. Mais j'ai encore pas fini avant de pouvoir attaquer le talon. Il me reste encore une dizaine de rangs à faire avant d'attaquer le talon. Et après, il y aura encore tout, le pied. Et ma fille arrête pas de me dire « Eh, mes chaussettes, quand est-ce que tu reprends mes chaussettes? Ah, je vois que tu tricotes, mais c'est encore pas mes chaussettes. » Et je lui dis « Mais attends, Nina, je dis là, il fait 30 degrés et tout. Je dis, tu vas pas mettre des chaussettes comme ça. Je dis, ça monte haut, il fait chaud. » Si, qu'elle me dit, pourquoi pas. Alors, faut dire qu'elle s'habille encore, elle met encore des jeans, machin et tout. Donc, ça m'étonnerait pas qu'elle les mette. Hein. Mais c'est vrai que du coup, je freine un peu pour les faire parce que je me dis, si je lui fais que je lui donne, elle va les mettre. Alors qu'il fait beaucoup trop chaud pour mettre ça en ce moment. Donc, voilà, je me dis, j'ai le temps de les faire pour septembre, octobre. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de les finir pour me débarrasser de ce fardeau. Parce que quand je regarde mes encours et que je me dis « Ah ouais, c'est vrai, j'ai encore ça aussi », je me dis au moins si elles étaient finies, c'est fini, on n'en parle plus. Mais elles ne le sont pas. Voilà. Donc ça a avancé un petit peu par rapport à la dernière fois. Pas énormément, mais ça a avancé, donc c'est mieux que rien. Et voilà, de temps en temps, je me dis « Bon, allez, je m'y mets. » Mais c'est compliqué. Donc voilà pour les chaussettes... Les chaussettes cœur de Charlotte Stone, pourtant j'adore ces patrons, mais là, j'accroche pas. Un nouvel en cours. Je vous ai montré la dernière fois que j'avais acheté des pelotes de rien, hein, pas de teinturière, hein, des pelotes... Ça. C'est un fil brillant. Et que j'avais envie de me faire un petit top d'été avec ça. Donc là, on est sur une compo caca, hein, parce qu'on est 91% acrylique, 9% polyester. Mais j'avais envie d'un petit top d'été brillant. J'avais pas envie de dépenser encore, je sais pas combien, dans des laines de qualité, on va dire. Surtout pour trouver un fil brillant comme ça... C'est plus compliqué. Parce que même la Stellina, les écheveaux Stellina, ils n'ont pas non plus un rendu aussi brillant. Je suis tombée sur ces plots et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux pour me faire un top d'été, donc j'ai pris. Donc je fais et puis on verra. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, tant pis. Parce que franchement, à 3,29€ la plotte, j'aurais pas perdu grand chose.
Mais du coup, je me suis cassonné un petit top d'été. C'est le top Hippolyte de Aurélie la poule. Une poule à petits pas. Donc c'est un débardeur tout simple en V devant et dans le dos. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Je pense que vous pouvez le trouver sur mon Insta. Il n'est pas du tout sur Ravelry parce qu'à l'époque j'y étais pas encore du tout. Si je peux, je vous insère une petite photo quelque part où il y aura de la place de celui que j'ai fait l'année dernière. Je l'avais fait en belle de chez Drops et je n'aime pas du tout. Peut-être, je pense que j'aurais dû le tricoter avec une taille d'aiguille au-dessus. Mais là, je le trouve, ça fait un peu moquette quoi. Pourtant, la belle de Drops, j'en entends énormément de bien. Mais moi, je la trouve raide, rêche et lourde. Alors peut-être que c'est moi, mais bon, j'ai fait aussi suivant mon échantillon. Donc je le mets quand même, mais je suis pas fan. Donc je me suis refait ce modèle-là, donc avec mon petit fil à 3 balles là. Hein. Et voilà, on en est là. Donc j'ai fait le haut déjà. Je suis arrivée à la séparation des manches et du corps, enfin des manches. Il n'y a pas de manches, hein, des bretelles quoi. Et du corps, et là je suis en train de descendre tranquillou bilou. Hein. Donc je le fais en aiguille 3,75. C'est pas du tout ce qui est préconisé dans le patron, mais c'est ce qui correspondait à mon échantillon. Donc j'espère que la taille sera bonne. Hop, je ne l'ai pas encore passé parce que je suis sur un câble, vous voyez, hein, un câble beaucoup trop petit, mais bah, j'ai plus que ça de libre. Il faut absolument que je me rachète des câbles. Là c'est mes aiguilles Yaya que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour. C'est le tout premier kit que je me suis acheté. J'ai acheté un Xiaobu depuis avec les câbles rouges et entre les deux mon cœur balance. J'aime beaucoup les deux. Bref, donc là mon câble est trop petit, donc on voit pas trop bien, mais le fil, enfin le rendu, le brillant et tout, c'est exactement ce que je voulais. Bon là ça roulotte. On a des petites finitions. Alors tout se fait en fait. Il n'y a pas, une fois le débardeur terminé, il n'y a pas de finition relevée autour des bretelles, de faire d'aille-corde ou de choses comme ça. Tout se fait en même temps. C'est vraiment très très simple. En fait, on commence par une bretelle, la deuxième bretelle, on les rejoint, on relève des mailles et on fait les bretelles du dos et puis on rejoint tout. Et puis là, il n'y a plus qu'à descendre jusqu'à la longueur souhaitée. Donc là, c'est du zéro cerveau. Très très simple. Et en fait, sur son patron, donc c'est ce que j'avais fait hein, sur le premier que j'ai fait, ici, on voit, en fait, c'est juste un jeu où on vient faire un rang en vert. Donc en fait, on va avoir une petite rayure en point mousse. Et après, on redescend en jersey. Il n'y a pas de côte, il n'y a rien. Donc j'ai fait ça sur le premier que j'ai fait, mais je trouve que ça a tendance à roulotter un petit peu quand même. Donc là, je pense que je ferai pas cette petite rayure de mousse et que je ferai simplement à la fin, genre 4 ou 5 rangs de côtes. Des côtes, peut-être des côtes de 2 ou des côtes de 1, peut-être. Je sais pas encore, je verrai bien. Mais j'ai pas envie que ça roulotte, donc je sais pas encore comment je ferai. Là, je le descends tranquillement. C'est un peu long, hein, c'est du jersey, mais bon, c'est quand même de l'aiguille 3,75, donc ça va. Mais vraiment chouette, hein, ça, c'est vraiment le top d'été à avoir dans sa garde-robe. J'aime beaucoup les patrons d'Aurélie la poule, hein, j'en ai fait déjà pas mal en pull, en top d'été, j'en ai fait un autre aussi, c'était je crois que c'est Marcelino, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai tricoté un peu juste, donc je le mets pas souvent. Et l'autre, les bretelles sont fort échancrées, donc on voit les bretelles du soutien-gorge, et j'aime pas trop. Donc je le mets moins souvent, mais celui-là, c'est vraiment un basique, un super basique à avoir, quoi. Du coup, je vous ai pas dit, je fais la taille 1, 2, 3, 4, je fais la taille 5. Je fais la taille 5 parce que là, je voulais vraiment avoir de l'aisance.
La taille 5, ça représente... toutes mes pages sont mélangées. Ça représente 105 de tours de poitrine. Donc ça va me laisser quand même une bonne aisance pour pas être trop serré quand il fait chaud. Voilà. Donc ce petit fil qui paye pas de mine, et que c'est sûr, c'est pas de la qualité de fou, hein, c'est pas de la laine de teinturière. Mais bon, 100 grammes pour 250 mètres, je vais utiliser même pas 2 plots. Parce que là, c'est ma deuxième, il me reste tout ça. Donc je sais que j'ai largement de quoi finir le top. J'en avais acheté 4, au final je pourrais me faire 2 tops. Ouais, 100 grammes pour 250 mètres. Ce qui va être bien, c'est qu'il va passer à la machine à laver. Par contre, je sais pas du tout, du coup, vu que c'est une matière pas naturelle, quoi. Je sais pas du tout comment ça va se comporter, s'il y a un blocage à faire ou pas, je sais pas du tout. On verra bien. Donc, puis bah, je vous dis, si ça va pas, j'aurais juste perdu du temps, mais j'aurais perdu 2 fois 3,29 € quoi. Hein, donc voilà, il est très chouette et d'ailleurs, j'ai été en racheter des plots en verre. Pareil, en verre brillant comme ça, donc c'est le parti. La qualité parti. J'avais envie aussi d'un top vert brillant. Je sais pas encore quel modèle je ferai avec, mais j'ai été en rechercher 4 pelotes. Franchement, à ce prix-là, en été, on se change des fois 2-3 fois par jour. Donc je me dis, il n'y aura rien de perdu. Voilà pour mes encours tricot. C'est tout ce que j'ai et c'est déjà pas mal. Et j'ai un autre petit encours, mais c'est pas du tout du tricot, c'est du crochet. Alors il est en kit. C'est un petit amigurumi qui est encore en mode Ikea, là, tout en kit. Puisque la dernière fois on s'est baladé chez Cultura et je suis tombée sur ce petit livre adorable amigurumi. C'est de Little Aqua Girl. Donc c'est Erina Lee. Et je suis tombée en amour sur celui-ci. Donc je l'ai pas pris la première fois que je l'ai vu parce que j'ai déjà pas mal de livres d'amigurumi au crochet et c'est vrai que je crochette un petit peu mais beaucoup moins que le tricot. Donc je m'étais dit ouais, achète pas encore un livre, t'auras pas le temps de les faire. Et puis on y est retourné et puis je l'ai vu et puis j'ai dit non, j'ai trop envie de me le faire, il est trop beau. Je prends le livre. Et puis j'avais pris que le livre. Et puis en faisant la queue à la caisse, je feuillette un petit peu plus en détail le bouquin et je tombe sur un petit modèle de dinosaure. Donc c'est Rex le dinosaure et mon petit dernier adore les dinosaures. Donc j'ai fait passer évidemment la joie de mon fils avant la mienne et je me suis dit c'est trop mignon. Je vais lui faire ce petit dinosaure. Donc je suis du coup retournée dans le rayon parce que je ne savais pas ce que j'avais en stock à la maison. J'en ai du fil à crocheter mais je ne savais pas exactement. Je ne savais pas si j'aurais les bonnes couleurs. Donc je suis retournée en rayon. Alors il n'y a vraiment pas grand chose hein. Chez Cultura. Ils ont en fait que les pelotes de Ricorumi. J'avais jamais crocheté ça. Donc là, on est sur des mini pelotes, c'est du 100% coton, mais on a quoi là-dedans? On a 25 grammes pour 57,5 mètres. Donc pas grand-chose. On doit être à 1,59 € je crois la pelote. Donc j'ai acheté toutes les couleurs qu'il fallait pour faire le petit dinosaure en entier. Donc le dinosaure avec sa petite écharpe, son petit sac. Juste, normalement, il a des petites lunettes. Là, on ne voit pas trop bien. Il a des petites lunettes qui sont faites avec un fil de fer. Mais ça, d'emblée, j'avais dit je les ferais pas parce que pour mon petit, c'est trop dangereux. Donc j'avais acheté toutes les couleurs et tout. Et mon fils m'a dit non, je veux que le dinosaure. Je veux pas le sac, je veux pas l'écharpe. Donc j'avais un petit peu les boules. Puis en même temps, je me suis dit bon, bah c'est tout. Ça fera du travail en moins. Donc ben là, il est en kit, hein, puisqu'on a la tête, trop rigolote. On a son corps,
Donc ça vient comme ça. Vous voyez, avec des jolies petites rayures. On a un bras. J'essaie de faire un montage manuel. On aura un bras là. J'ai fait le deuxième bras. Ça devient compliqué. Hop là. Il a les deux bras. J'ai fait la queue qui se met ouais, comme ça. Attendez. Comme ça. Hop. La queue. Voilà la queue. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai pas encore fait ces pattes de là, du bas du corps, parce qu'il y a une technique que je connais pas du tout. Il faut faire un point bobble, je crois que ça s'appelle. J'ai jamais fait. J'ai regardé une petite vidéo. J'ai pas. Il y avait les enfants à côté, j'arrivais pas à me concentrer. Donc je le reprendrai quand je serai toute seule au calme pour cette technique. Donc voilà, vous voyez, il a une petite tête trop rigolote. Donc je repose tout ça parce que j'arrive plus à maintenir. Il aura des picots du coup sur la tête, tout le long du haut de la tête jusqu'au bas de la queue. Et il a des petites dents. J'ai essayé hier, j'ai voulu commencer à faire les dents. Et j'ai pas compris en fait. Je suis vraiment débutante en crochet. Hein. J'ai pas compris puisque il faut faire sur une chaînette. On a des mailles coulées, des doubles brides. Mais il y a un moment, je comprends pas en fait. Où en fait, alors je vais pas tout vous dire parce que c'est dans un livre payant, mais à un moment il faut faire une maille coulée sur la chaînette de base, 2 mailles en l'air, et ensuite elle dit passer une maille en l'air du crochet, virgule, et ensuite une double bride dans la maille en l'air suivante. Et je bloque sur passer une maille en l'air du crochet. Quoi ? Je comprends pas. Passer une maille en l'air du crochet. Jusque-là, je comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai été voir une petite vidéo qui m'a un petit peu éclairée, mais pas au point où j'ai réussi à faire cette petite rangée de dents pour Monsieur Dinosaure. Donc il faut que je m'y replonge. Parce que du coup, il me reste ces 2 pattes du bas, ses dents et ses picots à faire. Et il sera terminé. C'est long hein, quand même. Hein. C'est long. Et puis je vous dis, je suis pas encore très très experte en crochet. Puisque c'est que mon 1, 2, 3. C'est que mon 4e projet en crochet, dont un que j'ai pas terminé parce que c'était le premier. Et au final, je me rends compte que ça va pas. Ensuite, j'avais fait une petite souris Tagada, la petite souris fraise. Le crochet était trop gros et tout. Donc elle était mignonne, mais c'était pas non plus parfait. Et le seul du coup projet que j'ai fait en crochet dont je suis assez contente, c'était ma petite poule Henriette. Je vous en avais parlé de celle-là. Et j'avais pas recrocheté depuis. Donc là je me suis lancée. Bon c'est tout, je vais y arriver, hein. je vais trouver, ou sinon je trouverai une autre façon de faire. Mais voilà, bon je voudrais bien lui finir pour qu'il ait son petit dinosaure, qu'il me le réclame. Mais ça va se faire, tout doucement. Ce fil, il est pas désagréable à crocheter. Il va bien, en même temps il est prévu pour, hein, c'est un fil spécial pour les petits amigurumi au crochet. Donc non, ça me va. J'avais pas du tout aimé crocheter la safran de Drops. Ma fille n'aime pas non plus et ma mère n'aime pas non plus crocheter ce fil. Mais là, voilà. Avec celui-là, tout se passe bien. Et du coup, donc, j'ai prévu de faire donc celui-là pour moi. Donc, quand je suis retournée à Cultura, j'ai pris de quoi me faire celui-là. Et j'ai aussi ma fille, pour qui je fais les chaussettes cœur, qui me prennent la tête, qui m'en a demandé un. Elle veut que je lui fasse, alors, hop, le voilà. Toc, elle veut que je lui fasse un ornithorynque.
Charlie l'ornithorynque. Il est rigolo. Donc pareil, j'ai acheté les couleurs pour lui faire. C'est vrai qu'elle me demande jamais... Si, elle m'a demandé un pull qui est commencé depuis, je vous dirais, le mois d'octobre et qui est en attente depuis le mois de novembre. Donc je lui finirai pour quand il refera moche, quoi. Là, c'est en brush Alpaga Silk, donc je vais pas lui finir maintenant. Il faudra que je finisse son pull, ses chaussettes, et puis elle m'a demandé ça. Donc je ferai celui-là avant de me faire ma petite biche, et puis comme ça elle sera contente. Voilà. C'est tout ce que j'ai en projet, que ce soit crochet ou tricot. Et puis j'ai des poils de je sais pas quoi. À chaque fois j'ai toujours des poils, bref. Je voulais vous parler d'une petite acquisition que j'ai faite dernièrement. Une très très jolie acquisition. Je lorgnais dessus depuis longtemps. Et puis il était difficile à trouver. Il était un petit peu out of stock un petit peu partout. Mais j'ai finalement trouvé chez Lana et Tricot le livre de Mouche et ses amis. Version française. Je l'aurais pas trouvé, je l'aurais pris en version anglaise. Mais j'ai cherché quand même, je préférais l'avoir en version française. Donc je l'ai trouvé chez Lanae Tricot. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver là-bas. Moi quand je l'ai commandé, elle en avait encore pas mal en stock. Donc Mouche et ses amis, donc un petit monde d'animaux trop trop mignons. Et alors je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Celle qui m'a vraiment fait craquer et que j'ai dit il faut que j'achète le livre pour pouvoir la faire. C'est Nana, on l'a vu beaucoup passer. Nana la canne. Elle est trop mignonne. On a vu, c'est Miminitz qui l'a passée. Enfin, il y a beaucoup de monde qui l'a tricotée. Elle est vraiment trop choupie. J'adore ces... En fait, ces modèles, pour moi, ils sont représentatifs des dessins animés que je regardais moi, étant enfant. Donc les dessins animés des années 80, quoi. C'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas les animaux modernes comme on peut voir maintenant. Ils ont un style un peu vintage, voilà. Ils ont un style un peu vintage. On a Hazel l'écureuil. Et ils ont des petites tenues, vraiment, c'est trop trop beau. Trop trop beau. Évidemment, on a Mouche, l'ours Mouche avec son pyjama. C'est vraiment créer un monde. Je sais pas trop comment dire, mais ouais, c'est ça quoi. C'est vintage et ça me ramène vraiment à mon enfance. C'est les couleurs, les textures qu'elle met sur que la designeuse, donc c'est Cynthia Vallée, c'est les textures qu'elle a employées pour leurs vêtements, les couleurs, enfin c'est vraiment... parce que j'en ai d'autres de livres d'animaux à tricoter, que je crois que je vous ai jamais montré d'ailleurs, mais c'est des animaux beaucoup plus modernes. Là, ça va être vraiment pour moi celui-là. En plus je me dis, mais... C'est comme je me dis, ouais, je vais crocheter celui-là, et celui-là, et celui-là. Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en foutre une fois qu'ils seront faits? Parce que j'ai personne à qui les offrir. Il n'y a pas de petit enfant dans la famille. Vraiment, il n'y a pas de naissance non plus. Donc je me dis, je peux pas les offrir. Et puis bon, bah, je vais me les faire. Et une fois qu'ils seront faits, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les mettre où? Donc, bah, c'est tout. Ils seront... sur une petite étagère ou dans une petite boîte spéciale, mais voilà. Puis j'irai les regarder de temps en temps parce que c'est un plaisir à crocheter ou à tricoter. Et puis c'est d'avoir quelque chose qu'on a fait soi-même. Et puis bah on verra bien. Hein. Peut-être que quand je serai grand-mère, je pourrai aller les ressortir de la boîte et puis les offrir à mes petits-enfants ou quand ils viendront à la maison, que je les aurai en garde à la maison, bah, mamie sortira la boîte
de ces petits amigurumis ou de ces petits animaux en tricot et puis on jouera à ça ensemble. Je me projette, mais je sais même pas si je serai encore de ce monde quand mes enfants feront des enfants. Donc je vais peut-être un peu loin, mais bon, voilà. Mais c'est avant tout le plaisir de faire. Donc voilà, ce livre, c'est vraiment une merveille pour moi. C'est un bijou, vraiment. C'est un des plus beaux livres. Voilà, je vous dis, j'en ai deux autres, deux livres d'animaux à tricoter. Les autres, c'est des livres d'animaux à crocheter. Là, c'est mon plus beau livre. C'est mon plus beau livre d'animaux que j'ai en ma possession. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On a bien blablaté. Encore une fois, je remercie tous ceux qui partagent ces petits moments avec moi, qui restent là jusqu'à la fin. Je remercie aussi tous ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des j'aime, parce que grâce à vous, ça donne de la visibilité à mes vidéos, ce qui me permet, ce qui me motive à continuer de venir partager avec vous. Donc merci beaucoup et puis c'est toujours dans la bienveillance, dans la gentillesse, c'est toujours un bonheur de venir lire vos commentaires et de voir que vous appréciez mon contenu puisque vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner et à rester. Donc c'est très gratifiant pour moi et je sais que sans vous, tout ça serait pas possible. Donc je vous remercie beaucoup. Et merci aussi à ceux qui partagent, évidemment, euh, quand vous regardez mon podcast, que vous partagez sur Instagram, ou peut-être que vous partagez ailleurs aussi, hein, j'ai pas vu sur tout. Mais merci de partager, ce qui me permet d'avoir de nouveaux abonnés. Et c'est toujours, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Même si pour l'instant, je suis toute seule à rigoler derrière mon écran. Mais en tout cas, voilà, je me dis, bon, s'ils sont encore là et s'ils sont de plus en plus nombreux à venir, c'est qu'ils apprécient ce que je fais, c'est qu'ils apprécient ce que je suis aussi. Parce que c'est vrai que pour moi c'était pas évident de me lancer dans l'aventure YouTube parce que j'ai un énorme manque de confiance en moi, en ce que je suis, en ce que je fais. J'ai toujours beaucoup de mal à me valoriser ou à valoriser ce que je fais. Donc ça a été pour moi un grand pas de me dire bon je fais, je me lance, je fais de la vidéo. Mais pour moi, j'étais sûre que j'allais me prendre une gamelle quoi. Je m'étais dit si j'ai 10 personnes qui regardent mes vidéos, si j'ai 20 abonnés, je serais déjà contente, ce sera déjà merveilleux pour moi. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 1400 à me suivre. J'ai à chaque fois entre 2500 et 3000 vues sur mes vidéos. Pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je veux que vous sachiez que vous m'apportez, grâce à vous, je gagne de la confiance en moi par le biais de mes vidéos. Parce que venir parler comme ça devant des milliers de personnes qui nous regardent, et puis toute seule qui plus est derrière un téléphone, ça me fait gagner de la confiance en moi, ça me fait gagner de l'assurance, et c'est grâce à vous quand même, il faut bien le dire. Donc je vous remercie beaucoup, je vous remercie d'être là, de me suivre, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, enfin je l'ai déjà dit, mais vraiment merci beaucoup. Et j'ai toujours hâte de revenir. Malheureusement, je peux pas. J'aimerais pouvoir venir toutes les semaines parce que c'est vraiment un plaisir de venir partager avec vous. Mais je peux pas non plus venir si j'ai pas assez de contenu à vous proposer. Et puis malheureusement, la vie du quotidien fait que j'ai pas non plus le temps de filmer toutes les semaines. Il faut quand même que je prenne plus d'une heure. Avec le temps de préparation, on va dire 1 heure et demie à me poser pour venir filmer. Et je peux malheureusement pas faire ça toutes les semaines. Donc il faudrait peut-être que je réfléchisse à un autre format de vidéo, peut-être plus sous format de vlog. J'aurais peut-être plus facile à filmer un petit peu 20 minutes par jour, enfin pas par jour, mais plusieurs fois dans la semaine.
Mais ce qui veut dire qu'il y aurait plus de montage à faire. Et je suis pas encore à l'aise avec le montage. Enfin, j'aime pas ça. Et puis je fais tout avec mon téléphone. Donc c'est voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me sens bien dans ce format-là, dans ce format podcast. Je regrette juste de ne pas pouvoir venir plus souvent. Mais bon, bah, c'est tout, hein, voilà. Donc je sais pas si je suis prête ou même tout simplement si j'ai envie pour l'instant de passer sur un autre format. À voir, peut-être ça se fera avec le temps. Mais pour l'instant, pour moi, mis à part, voilà, si je pouvais même venir tous les jours, ce serait un plaisir de venir tous les jours. Mais pour vous montrer, ah ben voilà, hier j'ai tricoté 3 rangs, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Et je vous remercie de rester avec moi. Et puis, eh ben, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Prenez du plaisir avec vos tricots, avec vos crochets. Et ben, on se retrouve tout bientôt. Et je vous embrasse. Bye bye.